Jeudi, à l'heure du shakedown, le coronavirus alimente toutes les conversations. Les pilotes s'efforcent de dédramatiser, mais ne peuvent ignorer ce qui se passe aux quatre coins de la planète. On est ici, on est au Mexique, le rallye aura bien lieu. Pour la suite, j'ai aucune idée. On a encore vu des manches de Formule I annulées ou remportées, MotoGP, motocross. Donc voilà, pour le moment on n'est pas concerné, mais ça pourrait y arriver aussi à nous. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. C'est vrai que les premières réactions, j'avais plutôt tendance à me dire on en fait un peu trop, il faut quand même essayer de ne pas céder à la panique et essayer de quand même continuer à vivre, mais malgré tout on entend tellement de choses et le problème c'est qu'il y a tellement encore d'inconnus au sujet de ce fameux virus que on est tous un peu concernés et que forcément on y pense et que c'est omniprésent dans l'esprit de tout le monde à l'heure actuelle. Le rallye du Mexique, la troisième manche du championnat du monde, la première sur Terre. Avant d'aborder la poussière, les pierres et les pièges du parcours, les pilotes s'offrent deux petits tours en ville, un apéro que savoure déjà Thierry Neuville, auteur des deux premiers scratchs de l'épreuve. Quelques heures plus tard, les choses sérieuses peuvent commencer. Une journée marathon avec 10 spéciales, de quoi frôler l'indigestion. Dans le camp Hyundai, ce n'est pas vraiment la joie pour Neuville, qui perd une vingtaine de secondes, et pour Sordo, immobilisé en spécial suite à un souci de radiateur. L'embellie vient de Tanak. Avantagé par son ordre de départ, il signe un époustouflant premier scratch et passe en tête. En embuscade, Sébastien Ogier limite les dégâts derrière le champion du monde. Au volant de la Ford, Suninen surprend agréablement. Il complète provisoirement le podium. Le ton est donné. Le leadership de Tanak est de courte durée. Dans le tronçon suivant, l'Estonien se met à la faute et perd 45 secondes dans l'aventure. Le champion du monde plonge au classement. C'est tout profit pour Sébastien Ogier qui fait coup double. Un premier scratch et la tête du rallye. Ogier est déjà le troisième leader différent de ce rallye du Mexique. Thierry Neuville est à l'attaque, quitte à rectifier l'aérodynamisme de sa Hyundai et ça paie. Notre compatriote fonce sur Suninen et se montre encore le plus rapide en fin de matinée. À mi-journée, Neuville a le sourire. On a pas mal de raisons d'être satisfait, même si sur l'ensemble de la boucle, on a super bien roulé, mais on n'a pas réussi à aller plus vite partout qu'Elfine. Donc ça nous montre qu'il y a encore du potentiel vers le haut. Si Neuville sourit, son boss Adamo grimace avec les deux autres pilotes. L'explication c'est facile. Oit il a tapé un peu, une petite touchette, il a cassé un bras. Et l'explication c'est vite à faire. Danny, honnêtement, on n'a pas compris qu'est-ce qui est passé. Mais peut-être que c'est une erreur de chez nous. Et encore une fois, je pense qu'on aura des choses à régler. Ouais, ça vous fait pas plaisir. Ça, c'est le type de choses qui ne peut pas arriver quand on veut jouer les titres. Exactement. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes concernées? Je ne dis pas à toi qu'est-ce que je vais dire à lui. Sébastien, premier à l'issue de cette première matinée. Est-ce que vous considérez que c'est un début de rallye parfait pour vous? C'est un bon début de rallye en tout cas. Parfait, je sais pas. On a essayé de bien rouler ce matin, on n'a pas fait d'erreur particulière. Il y a encore des petits points à améliorer, des points où la route est très très longue. Il va falloir faire encore une belle après-midi parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne position sur la route pour le reste du week-end si tu veux te battre pour la victoire ici. Donc cet après-midi va être très important. Et Ogier ne croit pas si bien dire. Second passage dans El Chocolate et nouveau fait de course. Neuville perd du terrain sur la tête du rallye. Son équipier Dani Sordo est définitivement contraint à l'abandon. Quant à Lappi, il voit sa Ford partir en fumée après l'arrivée de la spéciale et nous n'en sommes qu'au tiers de la course. Mais il était écrit que ce vendredi 13 serait maudit pour l'équipe Hyundai. Si la 8e spéciale est annulée, la suivante est synonyme d'arrêt définitif pour Thierry Neuville. On n'a plus rien.
C'est la déception. Après, voilà, je pense qu'on a fait le travail. Dès hier soir, hein, dès la première spéciale jeudi soir, on a attaqué, on a fait 3 scratchs. Malgré une position sur la route qui n'était pas optimale, on est en lutte pour la victoire, toujours. Donc voilà, après, c'était pas entre nos mains et on repartira demain pour aller essayer de chercher des points pour le constructeur. Maigre consolation pour Thierry Neuville, obligé de laisser filer son meilleur ennemi, Sébastien Ogier, vers une possible 6e victoire en 8 participations. Derrière, le pilote Toyota, le Finlandais Suninen, est prêt à dégainer. Enfin, à une demi-minute, un trio de furieux, Evans, Tanak et Rovanperä, séparés par 2 secondes et demie, rideau sur une journée complètement folle. Samedi, les pilotes repartent pour 9 spéciales, mais l'ambiance est plus lourde que les autres jours. Sur la route, Sébastien Ogier conforte sa place de leader. Tout est sous contrôle pour le Français. Derrière, la menace Tanak se précise pour Suninen. Le pilote Ford s'accroche, mais son avantage diminue, spécial après spécial. Le champion du monde fait le forcing. Les chronos n'attestent. Le premier accessite se rapproche pour l'Estonien. Tanak, qui trouve en Neuville un allié qui n'hésite pas à reculer encore et encore les limites de son pilotage. Mais l'actualité est désormais extra-sportive. Voilà Yves Maton, la décision est tombée, le rallye du Mexique n'ira pas à son terme. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là ? Avant tout, la fermeture des frontières de certains aéroports. On avait des grandes incertitudes sur le retour des équipes du WRC. Et dans l'incertitude totale, on a décidé d'avancer la fin du rallye afin de gagner un jour dans le départ des différents membres des équipes. Suninen offre un premier podium à Ford cette saison. Comme en Suède, Tanak termine à la 2e place et se rapproche de Neuville au championnat. Sébastien Ogier remporte pour la 6e fois le rallye du Mexique, son premier succès avec Toyota, un succès qu'il relativise. C'est clair que c'est une victoire pas comme les autres, parce que pour moi ce rallye il n'aurait pas dû avoir lieu. J'étais malheureusement un des seuls à pousser dans ce sens-là avant le départ. Et bon, après malgré tout j'ai essayé de faire le boulot et de me concentrer sur la course, mais c'est vrai que protéger les vies humaines, ça passe avant tout et bien sûr avant le rallye. Donc bon, j'espère qu'on n'a pas amené pas causé de problème ici plus qu'il en est. Et voilà, pour moi la priorité là maintenant c'est de rentrer à la maison dès que possible et m'occuper des miens dans ces moments difficiles. Auteur de 8 meilleurs chronos, Thierry Neuville repart bredouille du Mexique et accuse désormais un retard de 20 points sur Ogier. Vous comprenez la décision des organisateurs de terminer aujourd'hui pour que tout le monde puisse rentrer peut-être un peu plus tôt ? Je ne me suis pas du tout occupé de la situation. Quand j'ai vu que le rallye était plus court que prévu, j'étais très content. Voilà, et puis on essaie de rentrer en famille au plus tôt possible. Exactement. Le rallye d'Argentine est annulé. La prochaine manche mondiale devrait avoir lieu du 21 au 24 mai au Portugal, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui.